J'ai passé 100 heures sur Elden Ring. Et mon objectif dans cette vidéo sera de vaincre tous les boss majeurs et de découvrir les mystères de cette contrée. Cette vidéo est une découverte et n'est que la première partie dans laquelle je ne m'occuperai que du jeu de base. Et dans quelques mois sortira la seconde où je m'attaquerai alors à son DLC. Bon, je crois que vous avez compris, je vais pas vous déranger plus que ça. Sur ce, bon visionnage. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring, a war from which no lord arose. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. Horalu, chieftain of the Badlands, Fear, the deathbed companion, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. En gros, pour résumer, le cercle d'Elden a été brisé et la déesse Marika a disparu. Ses fils, les demi-dieux, ont alors chacun réclamé une partie de celui-ci et se sont fait la guerre pour le cercle. Quant à moi, je suis un sans éclat et mon but va être de tous les vaincre afin de récupérer le cercle d'Elden et de m'asseoir sur le trône. Mon aventure commence par la création de mon personnage ainsi que le choix de ma classe. Vagabond, guerrier, prophète, tout de quoi rêver. Mais mon choix finira par se porter sur la classe samouraï car c'est celle la plus en adéquation avec mon style de jeu et je peux enfin débuter mon aventure. Le monde est beau et j'aperçois même au loin un arbre géant. Mais pas le temps de s'émerveiller car je fais déjà la rencontre de mon tout premier adversaire. Le rejeton greffé. Il était donc temps pour moi de faire mes preuves. Et après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ce n'est que le premier boss de ce jeu. Ah. Un cheval. Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Après cette première victoire, je me réveille au fin fond d'une grotte avec, en ma possession, les fioles de l'arbre pourpre, qui seront mon moyen de heal principal durant toute mon aventure. Et le seul moyen de les récupérer sera via une grâce. Et une grâce, c'est ces sortes de lumières volantes qui seront disséminées un peu partout sur la carte, et qui, une fois activées, me permettront de me reposer, de me téléporter, ainsi que plein d'autres trucs que vous verrez plus tard, avec comme seul inconvénient de faire réapparaître tous les ennemis sauf les boss. En continuant mon chemin dans les catacombes, je tombe sur une porte qui, une fois ouverte, m'amène à la première zone du jeu, Necrolimbe. Au loin, j'aperçois un cavalier qui va me massacrer. Je vais alors l'esquiver jusqu'à arriver à une église où je vais faire la découverte des pierres de forge, qui me permettront plus tard de renforcer mes armes. Je continue alors mon chemin jusqu'à refaire la rencontre de la femme, qui se dit être une servante du nom de Melina, souhaitant m'aider pour ma quête, en m'offrant la possibilité de level up près d'une grâce en échange de runes qui se récupèrent en tuant des ennemis. Elle va aussi me faire don de son cheval Torrent, qui sera très pratique pour l'exploration. Melina m'indique aussi la route à suivre, et je me mets donc en marche vers la forteresse de Voile-Orage. Et une fois arrivé, ce que je vais y rencontrer sera mon plus gros défi jusque-là. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Margit le déchu était là-dedans le seul but d'éradiquer les sans éclat comme moi. Il est puissant et possède toutes sortes d'attaques, ce qui en fait un boss très compliqué. Et après quelques essais, je me rends compte d'une chose. Je ne suis pas assez fort. Je me promets donc de revenir plus tard et plus fort, dans le but de le vaincre.
Et Mélina, ayant compris la même chose que moi, décide de m'emmener à un endroit capable de me rendre plus fort, appelé la Table Ronde. Là-bas, j'y fais la rencontre de guerriers, marchands, et même d'un forgeron capable de renforcer mes armes en échange de pierres. Mais pour le moment, je ne vais pas trop m'y attarder et décide donc d'y revenir plus tard. Je vais alors me diriger vers le marais du sud-est avant de tomber sur des ruines avec à l'intérieur un coffre. Sauf que lorsque je l'ai ouvert... À mon réveil, j'étais en plein milieu d'une grotte appelée les cavernes cristallines de Célia. Des mines remplies de vieux mineurs et de monstres cracheurs de poison. Je vais donc pas me poser plus de questions et directement foncer vers la sortie, pour y découvrir un endroit nauséabond appelé le Kaelid. Le Kaelid est une des nombreuses régions tout comme Necrolimbe, sauf que celle-ci aurait été ravagée par la putréfaction écarlate du demi-dieu Malenia, la rendant hostile et invivable. Et je m'y balade un peu sauf que cette zone n'est pas du tout à mon niveau. J'y reviendrai donc un peu plus tard. Et en retournant vers le début de Necrolimbe, je me rends compte que j'ai loupé une grotte avec, à l'intérieur, un ennemi enfin à ma hauteur. L'homme bête de Farum Azula. Un combat violent qui se résume par ma victoire du premier essai. Après ça, je level up un peu et reprends ma route au sud des marais, où je vais y découvrir une sorte de géole. Je m'approche alors du seau et y pénètre. Ce boss est appelé Dariwil le chevalier limier, et il est plutôt compliqué car il est très rapide et inflige des effets de saignement ce qui peut me one-shot. Ma technique est donc de parer ses coups. Pour ce faire, il faut un timing parfait, et lorsque c'est réussi, ça me permet d'infliger énormément de dégâts. Et après quelques essais, je finis enfin par enchaîner 3 paris et à le vaincre. Voilà. Te voilà décédé. En mourant, le boss me loot son arme, le croc de limier. Et retenez-la bien car une fois les stats requises pour la manier, ça va être mon arme pendant une grande partie de cette aventure. Elle fait énormément de dégâts, possède un effet de saignement, et une attaque chargée très pratique pour stun les ennemis. Je continue ma route vers le sud, et rencontre sur mon chemin une femme aveugle, qui me demande d'apporter une lettre à son père, le roi du château de Vent Hurlant, ce que je finirai par accepter. J'aperçois déjà au loin le château, et découvre un bout de carte représentant le sud de Necrolimbe, ce qui me permet d'y voir un peu plus clair. J'entame alors mon exploration du château, et ce dernier est rempli de monstrueuses chimères. Après avoir fait un peu de chemin, j'arrive à l'arrière du château, où je vais rencontrer un ennemi redoutable. Ok, chimère le chef des chimères se dressait sur mon chemin, et il va me défoncer. Je reviendrai donc m'en occuper un peu plus tard. Et en rebroussant chemin, je vais tomber sur une église avec, à l'intérieur, une larme de vie, qui me permet de renforcer ma fiole. À ne pas confondre avec les graines dorées qui, elles, me permettent d'augmenter mon nombre de fioles. J'aperçois aussi au loin depuis un moment un arbrement de mineurs, et me dirige alors vers lui. Sur le chemin, je vais trouver une nouvelle église avec une larme de vie, et améliorer ma fiole, avant d'enfin arriver à l'arbre où je vais rencontrer un ennemi imposant. L'avatar de l'arbre-monde. Il est puissant mais lent et prévisible. Il me tue une fois, mais bon, il est enfin temps de me faire respecter, et j'arrive à en venir à bout dès l'essai suivant. Voilà. Je continue vers l'ouest et tombe encore une fois sur une église avec une larme de vie, ainsi qu'un marchand auquel je vais acheter une lanterne qui me sera très utile pour explorer des endroits sombres. Et justement en parlant d'endroits sombres, je tombe sur une forêt avec une sorte d'arbre fantôme faisant apparaître un zombie, me guidant vers l'entrée d'une grotte. J'équipe donc ma lanterne et entame l'exploration. Cette dernière est infestée de rats et je finis même par tomber sur un boss appelé l'ours runique, qui va me péter la gueule à de multiples reprises. Ça va tellement m'énerver que je vais finir par le battre sans me prendre un seul coup. Voilà, je te nouille. Bon, je me suis assez entraîné. Il est maintenant temps de retourner défier la chimère, et cette fois, je ne compte pas partir les mains vides. Let's go. Nous y voilà. La voilà enfin vaincue. Mais malgré que je l'ai vaincue, je ne vois toujours pas le roi.
Je continue alors de chercher dans le château et finis par tomber sur lui. Je lui remets alors la lettre de sa fille et il me remercie alors d'avoir vaincu leur chef et dit qu'il compte reprendre sa vie en main et vouer sa vie à protéger sa fille. Je me hâte alors d'aller lui annoncer la nouvelle, sauf que lorsque je suis arrivé... Ouais, elle a été tuée par des chimères. Paix à son âme. Un peu plus tôt, j'avais aussi croisé une autre géole avec un boss appelé Ancien Héros de Zamor que je n'arrivais pas à battre. Je tourne alors près de lui et cette fois-ci j'arrive à le battre sans aucun problème. Maintenant que j'ai fini d'explorer le sud, je me concentre sur le reste de Nécrolimbe. Et en retournant à l'entrée de Valorage, je trouve le bout de la carte de l'ouest de Nécrolimbe. J'y décerne une sorte de canal et trouve, à la fin de celui-ci, des catacombes, remplies de diablotins avec, en son sein, un boss appelé le Gardien du Tombeau, qui faisait sûrement mal son boulot car je vais le battre du premier essai. Je vais dans un autre canal et tombe sur une galerie remplie de pierres de forge, avec un boss semblable aux Lians qui ne va pas tenir plus d'1 minute face à moi. Je sens vraiment que je suis devenu plus fort et retourne défier le cavalier du début. Ma vengeance maintenant accomplie, je bats un boss nul et rencontre des monstres de violence, dont un avatar de l'arbre-monde putride et 2 chats, que je vais garder pour plus tard car beaucoup trop fort. Et il est donc temps de retourner défier Margit et de lui montrer mes progrès. Let's go! Après presque 6 heures de jeu, Margit tombe enfin. Et ce n'était que le début de mes problèmes. Maintenant que Margit est mort, je peux enfin poursuivre ma route vers le château de Valorage. À l'entrée, j'y fais la rencontre d'un fidèle me recommandant de prendre un chemin détourné plutôt que de passer par l'entrée principale car elle serait trop dangereuse. Et malgré son air malveillant, je vais quand même lui faire confiance. Je me déplace sur le côté du château, trouve une clé, et je me rends compte alors d'une chose. Le château est immense, je ne fais que de m'y perdre. Mais après un moment, j'arrive à la rencontre d'un rejeton greffé que j'arrive à tuer, prends un ascenseur, et après une très longue exploration, je finis par tomber sur le roi du château. C'est parti. Oula. Mighty dragon, deliver me unto greater heights. Well, lowly tarnished, I command thee kneel. I am the lord of all that is golden. Godric le greffé se tenait sur ma route. Et encore une fois, je ne suis toujours pas assez fort. À ce stade de jeu, mon problème, c'est que je n'ai toujours pas amélioré mon arme. Elle nécessite pour ceci des pierres de forge sombre. Mais je n'ai toujours pas encore trouvé celle de niveau 1. Je suis donc condamné à faire si peu de dégâts. Et je repars donc pour une session exploration, et je sais parfaitement où aller. Et cet endroit, c'est l'est de Nécrolimbe, où je ne suis pas encore allé une seule fois. J'équipe alors ma monture et descends dans cette zone. La première chose que je vais y trouver sera une église avec, non seulement une larme de vie, mais surtout, la fiole de salut miraculeux. Une fiole à usage unique dont je peux choisir les effets. Et pour l'instant, je vais choisir un boost d'endurance, ainsi qu'un bouclier me protégeant d'un coup. Je trouve la carte de la zone et arrive auprès d'un arbre-monde mineur ainsi que d'une sorte de puits avec, tout au fond de lui, la Siofra, une zone souterraine au ciel étoilé remplie d'esprits dont je vais rapidement trouver la carte. Mis à part allumer des flambeaux inutiles, la zone est complètement vide et je n'y trouve rien. Je vais donc la laisser de côté pour l'instant. Mais vous verrez plus tard que j'avais complètement tort et que cette zone est l'une des plus utiles. Pour l'instant, je retourne au Caelid par la voie traditionnelle et tombe sur des chiens et corbeaux T-Rex effrayants. Je vais me réfugier dans des ruines avec, à l'intérieur, un double boss qui, même s'il m'a causé quelques problèmes, va finir par tomber. Et je vais aussi découvrir une autre partie du Caelid appelée le Tertre Draconique, dont je vais aussi trouver rapidement la carte, et une tour géante appelée Tour Divine de Caelid. Mais après une énorme ascension, je tombe sur une porte bloquée et ne peux donc pas continuer. Je vais aussi tomber sur la porte d'un château qui est pour l'instant fermée et je quitte alors les Caelid. Aussi, bien plus tôt dans mon aventure,
J'avais fait la rencontre d'un dragon trop fort pour moi, mais maintenant je le plie en deux et arrive à un dilemme. Je n'ai toujours pas trouvé de pierre de forge pour mon arme, et je ne sais plus où aller. Je me résous donc à retenter Godric malgré que rien n'ait changé, en priant être devenu plus fort mécaniquement. Let's go! Oh mon dieu! Godric le premier et plus faible des demi-dieux était mort. Je reçois alors sa rune majeure. Et pour ceux qui ne savent pas, chaque demi-dieu possède une rune majeure. Et pour les restaurer, il faut se rendre dans leur tour divine respective. Pour celle de Godric, je n'ai qu'à me rendre à la tour de Nécrolimbe, située dans son château. Et une fois au sommet, j'y découvre 2 doigts qui vont me la restaurer. Maintenant la rune majeure de Godric restaurée, je peux enfin continuer ma route, et j'arrive alors dans une toute nouvelle zone appelée Liurna, la contrée lacustre. Dès mon arrivée, je trouve une larme de vie et déboule sur un gigantesque marécage avec un nouvel arbrement de mineurs. Je vais abattre son avatar en 2 essais et trouver la carte de l'ouest de Liurna ainsi que celle du centre, où j'arrive à distinguer une sorte de bâtiment géant. Et après m'être un peu baladé dans le marais, je vais tomber sur un téléporteur qui va directement m'emmener au pied de ce dernier. La porte est pour l'instant fermée et la seule indication que j'ai pour y pénétrer est une carte rudimentaire. Je me dirige donc vers l'endroit qui me semble être indiqué et tombe sur un énorme dragon que je ne vais pas affronter, car l'objectif n'est pas lui, mais la clé juste derrière. Je m'empare donc de celle-ci et pénètre dans l'académie de Raya Lucaria. Ne vous faites surtout pas avoir par l'architecture, car cette zone est l'enfer sur Terre. Cette académie est remplie de mages et je déteste les mages. Mais heureusement, ceux-là sont plutôt faibles et j'arrive très rapidement au premier boss de la zone. Le chien maintenant couché me donne accès à la suite de l'académie.
Et à partir de là, je ne vais faire que de me perdre pendant des heures. Durant ce laps de temps, j'ai aussi enfin pu trouver la pierre de forge qui me manquait, et puis, après 11 heures de jeu, améliorer mon arme jusqu'en +3. Et durant l'une de mes autres recherches, je vais faire la rencontre d'un automate qui va me kidnapper et m'emmener dans une zone appelée le manoir du volcan. Je n'ai aucune idée de comment je suis arrivé là, et de toute façon ce n'est pas la question. La vraie question c'est comment je vais m'en sortir, car je ne peux pas me téléporter, et suis donc obligé de m'enfoncer dans le volcan. Je me ferai un chemin à travers des cavités, et finis par tomber sur 2 automates. J'accomplis alors ma vengeance, et arrive enfin à la sortie. Sauf qu'en sortant, je découvre une nouvelle zone appelée le plateau Altus. Cette zone nécessite normalement pour y accéder de trouver 2 parties d'un médaillon pour actionner un ascenseur ou alors de battre un boss caché que j'irai faire plus tard. Sauf que j'ai oublié de régler ce moment donc considérez-le comme mort. Je tue un boss éclaté et quitte pour l'instant le plateau, avant de reprendre mon exploration de l'académie. Et je me rends compte alors qu'en réalité, la suite était juste à côté depuis le début. Je sais, je suis stupide, mais au moins maintenant je sais où aller. J'évite une boule, tue un PNJ, monte un ascenseur, et me voilà déjà arrivé à l'entrée de la salle de la directrice de l'académie. Dire qu'elle était si proche. Et j'y pénètre alors. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Rennala, reine de la pleine lune, épouse de Radagon, et mère de 3 demi-dieux. Cette dernière est devenue dépressive depuis que son mari l'a quittée, et a essayé d'enfanter seule, ce qui a créé ces choses informes. Je ne vais pas plus développer le début du combat car c'est du gâteau, mais une fois sa barre de vie tombée à 0, c'est là qu'elle montre son vrai potentiel. My beloved, ye will be countless born forever and ever. Oh non, il y a un autre boss. Upon my name as Rani the Witch, Mother's rich lumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser, send word far and wide of the last queen of Caria, Renala of the full moon. Oh merde! Malgré qu'elle ne soit pas un demi-dieu, Rennala avait en sa possession une rune majeure qui me permet de changer les statistiques autour d'elle. Car elle n'est pas morte et celle que j'ai tuée n'était qu'une illusion. Je reprends alors mon exploration vers l'ouest de Liurna, où je fais la découverte d'un autre puits qui va m'emmener dans une nouvelle zone souterraine appelée l'Aencel. Pour l'instant, je n'ai accès qu'à une petite partie de la zone remplie de grosses fourmis, où je trouve rapidement la carte,
et fait la rencontre d'un boss appelé le soldat draconique de Noxtella. Après cette démonstration de force, la route est bloquée et ne peut donc continuer mon exploration. Je remarque alors que j'ai exploré tout l'Urna sauf l'Est. Je m'y rends et trouve facilement la carte, où je vois une sorte de château au loin. Je frappe un mur illusoire et rencontre un vieux forgeron qui sera utile plus tard. Mais pour l'instant, je continue ma route et arrive au manoir de la famille Caria. Alors, traitez-moi de con, mais j'ai encore oublié de régler mon exploration du château. Mais vous inquiétez pas, car j'ai gardé le meilleur, c'est-à-dire le boss. Ce magnifique combat n'était qu'une projection astrale de la vraie Loretta. Mais il va quand même me donner l'accès vers un chemin menant à un demi-dieu. Je m'y dirige et tout en haut d'une tour se trouve la sorcière Ranni, fille de Rennala. C'était en réalité elle qui avait manifesté une illusion de sa mère pour m'affronter. Ça en dit long sur sa puissance. Elle me dit que notre rencontre est le fruit du destin, et me propose de me mettre à son service, ce que j'accepte sans rechigner. Elle va aussi me présenter son fidèle Blade avec qui j'aurai l'occasion de travailler un peu plus tard. Mais pour l'instant, je retourne au Kaelid me débarrasser de boss que j'avais épargnés. Je tue alors l'avatar putride et les 2 chats au fond des catacombes. Aussi, lors de ma dernière exploration du Kaelid, j'avais trouvé un château dont la porte était fermée. Mais maintenant un téléporteur est activé et je peux enfin y pénétrer. À l'intérieur, je tombe sur un groupe de guerriers participant à un festival. Blade en fait partie, et il me raconte que le destin de Ranni est figé à cause de son frère le demi-dieu Radahn, qui aurait réussi à conquérir les étoiles. Il est donc là dans le but de le vaincre. Je vais alors parler à l'organisateur du festival qui m'explique que le but est de donner une fin glorieuse au général Radahn, qui aurait perdu la raison à cause de la putréfaction écarlate de sa sœur Malenia. Après cette brève explication, le festival débute enfin, mais ce ne sera pas pour tout de suite car j'avais peur de Radahn. Je le ferai donc bien plus tard. Et ayant déjà récupéré les pierres de forge requises à mon arme, je l'améliore alors jusqu'en +5 et me voilà paré pour le plateau Altus. Je trouve la carte du plateau et arrive à un village de moulins rempli de femmes comme possédées qui dansent en rond en chantant. Avec tout en haut, un boss appelé l'apôtre Sanctecher, qui était plutôt anecdotique et oubliable, mais vous verrez que ce n'est pas la dernière fois que je ferai sa rencontre. Je suis la grâce et arrive jusqu'à une muraille entourant la capitale, un endroit délabré reflétant une bataille passée aux portes de celle-ci. Je m'avance donc dans le but d'y pénétrer, mais je vais vite faire la rencontre de son gardien. Qui êtes-vous, monsieur? Même si, bon, ça devrait pas être si compliqué, pas vrai? En fait, non. Je rencontre enfin un ennemi à la hauteur, même si je comprends très vite que si je veux pouvoir pénétrer dans la capitale, il me faudra devenir beaucoup plus fort afin de le vaincre. Mon entraînement débute alors par la rencontre d'un frère éloigné de Godric, que je vais malaxer, un noble sanglant des plus imprévisibles, et en prenant un autre chemin, j'arrive au mont Gelmir, une montagne à l'opposé de la capitale. Mais juste avant ça, je tue un assassin et une grosse fraude. Je vais aussi faire la découverte d'une grotte avec un boss qui, une fois battu, me donne accès vers la tour divine d'Altus West, qui me sera utile un peu plus tard. Je retourne à la table ronde et j'apprends que je suis maintenant un membre à part entière de celle-ci, et que les 2 doigts ont reconnu ma valeur, depuis que j'ai réussi à vaincre Godric et Rennala. Et je vais aussi avoir une conversation avec Fia, qui aura son importance dans le futur. Après ça, je vais retourner à l'Urna, car il y a une grotte que j'avais oublié de fouiller. Et à l'intérieur, je vais tomber sur un village délabré avec un vieil homme qui va m'offrir la partie droite d'un médaillon secret qui me servira plus tard. Et il est maintenant temps d'entamer l'ascension du mont Gelmir. Je grimpe d'échelle en échelle et arrive enfin au sommet, où je vais découvrir une bâtisse du nom du manoir du volcan. Tiens, ça me dit quelque chose. Une fois à l'intérieur, je rencontre la propriétaire des lieux, et elle me demande si je veux les rejoindre, ce que j'accepte sans réfléchir. Et à l'intérieur, je fais la rencontre des autres membres. Mais surtout, j'entends quelqu'un murmurer qu'il faut tuer un certain Ricard, et qu'il aurait laissé une arme capable de le faire dans sa chambre. Mais pour l'instant, je ne comprends pas ses paroles et décide juste d'être prudent vis-à-vis de cet endroit. Les membres du manoir vont aussi me donner des requêtes à accomplir, ce dont je m'occuperai en temps voulu. Et je vais aussi trouver la carte de la zone et faire la rencontre de Zorayas, qui me dit que le manoir ne cache rien. Mais bon, vu son apparence et cette histoire de serpent,
j'ai quand même resté aux aguets. Ne sachant pas quoi faire, je me résous après avoir amélioré mon arme de retourner défier la sentinelle draconique. Définitivement le combat le plus dur depuis le début du jeu. Wow. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant galéré sur un jeu vidéo, et ce ne sera clairement pas la dernière fois. La sentinelle maintenant morte, je peux enfin poursuivre ma route et pénétrer dans la capitale royale de Leyendel. Situé au plus proche de l'arbre monde, se trouve cette magnifique cité au paysage harmonieux. J'entame mon exploration et suis très vite surpris par la grandeur de cette dernière. Je me perds facilement et ses habitants ne sont pas là pour rigoler. Je tue de plus en plus de chevaliers sur ma route et finis par escalader l'aile du dragon géant. Je me rends compte alors que je suis juste à côté de l'endroit que m'avait indiqué le manoir du volcan. Je m'y rends donc et élimine le PNJ sur place, avant d'aller l'annoncer au manoir. Je suis récompensé mais j'entends des bruits bizarres dans les murs. Et après les avoir frappés, je remarque que l'un d'entre eux est en réalité un mur illusoire. Mes doutes étaient donc bel et bien fondés. Je progresse alors ma route dans les combles du manoir et j'arrive jusqu'à l'arrière de ce dernier, où je découvre qu'il est en réalité gigantesque et rempli de serpents humanoïdes et de zombies. Je me ferai un chemin parmi eux et arrive jusqu'à une église avec un ennemi des plus surprenants. Grâce à un bug, j'ai pu l'affaiblir tout en étant caché. Je n'ai aucun regret, il était insupportable. Heureusement que je n'aurai plus jamais à l'affronter. À sa mort, j'ai accès à la suite du manoir. Et après un peu d'exploration, j'arrive au pied d'un téléporteur qui, une fois emprunté, m'emmène dans une grotte avec un voile lumineux. Je pénètre alors dans celui-ci pour faire face à cette menace. Ce boss est plutôt particulier, car il est vraiment très puissant. Mais heureusement pour moi, à l'entrée de son arène, je mets la main sur la traque vipère. Une arme pas très puissante a priori, sauf que face à ce serpent, la lame devient gigantesque et inflige énormément de dégâts. Et comme me l'avait indiqué l'homme du manoir, c'est le seul moyen d'y faire face. Et je sais que j'en suis capable.
Serpent King has remedy. Together we will devour the very corner. En réalité, ce serpent n'est autre que le demi-dieu Ricard qui s'est laissé dévorer afin de fusionner avec lui et de devenir un être supérieur en dévorant ses frères et sœurs. Et malgré mon faible niveau, je vais quand même choisir de l'affronter après avoir amélioré la traque vipère en plus 5. Encore un demi-dieu qui tombe sous ma main. Ricard maintenant mort, j'empoche ma 3ème rune majeure et j'en ai alors terminé avec le manoir du volcan. Je me rends à la tour divine que j'avais trouvée un peu plus tôt et j'active sa rune majeure avant de reprendre mon exploration. Je retourne alors à un endroit que j'avais découvert juste avant le mont Gelmir, appelé le Bastion-Ombre. Ce dernier était rempli de poisons et de soldats de Malenia, avec aux commandes le plus gros simp de cette dernière. Il était super facile et va me conférer le succès et les mers du roncier. Et m'ayant acquitté de mes tâches secondaires, je retourne alors à la capitale pour y terminer mon exploration. J'y grimpe une branche géante et fais déjà la rencontre de mon prochain adversaire. Maintenant que le premier seigneur d'Elden est vaincu, j'obtiens un accès vers la suite. Je grimpe encore une branche, tue un assassin, et me voilà déjà au pied d'un boss. Mais avec celui-ci, ce ne sera pas pareil. Graceless, tarnished. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden, the twin prodigies, Miquella and Malenia, General Radahn, Praetor Reinhard, Luna Princess Rani, willful traitors, all. Thy kind are all of a piece, pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave, felled by King Morgoth, last of all kings. En réalité, Margit n'était qu'une illusion de Morgoth, le roi de Leyndell. Ce dernier est donc beaucoup plus fort, rapide et avec de nouvelles attaques. Je ne suis clairement pas à la hauteur. Je décide donc d'aller m'attaquer à plus faible, et il est donc temps d'enfin éliminer Radahn.
Il était en réalité beaucoup plus faible que ce que je pensais. Encore une fois, je reçois une rune majeure, car c'était quand même un demi-dieu. Mais sa mort va aussi avoir un effet secondaire, car Radan, pour continuer de chevaucher son cheval malgré ses 20 mètres, a choisi d'apprendre la magie de la gravité, ce qui lui a permis entre autres de maintenir les étoiles en place. Je retrouve Blade et il m'indique que les étoiles se sont crachées à l'est de Necrolambe. Et je m'y rends et tombe sur un gigantesque cratère qui permet d'accéder à une cité longtemps enfuie du nom de Nokron. Cette dernière se trouve juste au-dessus de la Siofra et est remplie de larves. Mais bon, vu ma force, à part moi, personne n'est capable de me stopper. Ah merde. Cet imposteur maintenant vaincu me donne accès à une nouvelle zone, où, en longeant une falaise, je finis par tomber sur des ennemis me rappelant des adversaires passés. Mais celles-ci sont beaucoup trop dures, je m'en occuperai donc plus tard. Car cet endroit a lui aussi des torches allumées, et une fois tout allumé, j'ai accès à un nouveau boss. Il était féerique mais nul à chier. Je vais alors me rendre compte que les torches ont bel et bien une utilité. Et je retourne alors en bas de la Siofra pour y trouver la torche que j'avais loupée un peu plus tôt. Ce qui va me donner accès à un boss semblable à l'autre, mais encore plus éclaté. Je vais alors retourner à la table ronde et tomber sur Fia en train d'assassiner un membre de cette dernière avant de s'enfuir. Ce qui est normalement impossible, mais pour l'instant ce n'est pas important. Car afin de faire face aux gargouilles, je pars à la recherche de la pierre de forge sombre 7. Et durant mes recherches, je tombe sur un puits dans la capitale qui va me conduire dans une zone souterraine à celle-ci, appelée la prison des parias. Une prison construite dans le seul but d'y enfermer les réprouvés, des êtres humains nés maudits, rejetés par l'arbre-monde, avec des cornes qui poussent sur tout leur corps. Je me balade dans ce labyrinthe géant et finis par trouver l'objet de mes convoitises. Je vais donc améliorer mon arme jusqu'en plus 8, car j'avais déjà la pierre de forge 8, et me voilà prêt à affronter les gargouilles. Le pire boss du jeu maintenant mort, il va me permettre de rentrer dans un cercueil qui va me transporter dans une nouvelle zone souterraine appelée Profondeur de Fondracine, située juste en dessous de la capitale et de la prison. Mais ça, ce sera pour plus tard car il est maintenant temps de retourner défier Morgoth. J'ai enfin réussi à le vaincre.
Je reçois alors sa rune majeure et j'en apprends plus sur lui. En réalité, Morgoth était lui aussi un réprouvé. Et même s'il était un fils de la déesse Marika, il a fini enfermé dans la prison de la capitale toute sa vie, jusqu'à réussir à mettre la main sur une rune majeure et s'enfuir de celle-ci, afin de servir l'Arbre-Monde et de se faire accepter par ce dernier. Ce qu'il a finalement réussi à sa mort, comme on peut le voir sur son cadavre ayant perdu ses cornes. Mais bon, fini les histoires tristes, car j'empoche ma 5e rune majeure et suis maintenant au pied de l'Arbre-Monde. Sauf que des racines bloquent le passage. Mélina vient alors à ma rencontre pour m'expliquer que pour passer au travers de celle-ci, il me faudra mettre la main sur la flamme de la ruine dans la cime des géants. Elle m'offre donc un médaillon pour y accéder, ainsi que son emplacement. Mais juste avant ça, je retourne aux racines souterraines de l'Arbre-Monde et après avoir escaladé une de ces dernières, je tombe sur une arène où j'affronte des soldats de Fia qui vont me permettre d'aller à sa rencontre. Elle va alors me demander de lui rapporter une rune de mort, mais je ne sais pas encore ce que c'est et je m'en occuperai donc plus tard, car il est maintenant temps d'entamer ma route vers la flamme de la ruine. Je traverse un chemin dans une zone interdite et j'y trouve un ascenseur que je peux actionner avec le médaillon de Mélina. Et me voilà donc arrivé dans la cime enneigée des géants. J'entame mon exploration dans cette magnifique prairie enneigée et y traverse un long pont. Mais une question continue de trotter dans ma tête. Pourquoi Rani voulait-elle que je me rende à Nokron? Je retourne alors dans la Siofra pour y trouver une réponse. Je tombe sur un chemin dérobé me menant vers un sanctuaire bien caché, lui aussi rempli de larves. Et après l'avoir parcouru, je découvre un coffre renfermant la lame de Nokron. C'est donc ça qu'elle voulait que je trouve. Sauf que je lui apporterai que bien plus tard, et retourne dans la cime enneigée. Je traverse un cimetière et découvre un lac gelé avec un dragon que je vais esquiver. Je tombe plus loin sur un avatar capable de se dédoubler, ainsi qu'une pierre de forge sombre 9. Et j'améliore alors mon arme à l'avant-dernier niveau. En observant bien la carte, je remarque un château et Miran. Sauf qu'après l'avoir parcouru, je tombe sur son chef qui n'est autre qu'un commandant de Malenia, qui est beaucoup trop fort. Je me le réserve donc pour plus tard et poursuis mon chemin vers la flamme. Sur le chemin, je tue un zoophile, traverse un groupe de moines de feu, et après avoir marché sur une chaîne géante, je trouve la carte de l'ouest de la cime des géants, où je peux apercevoir la forge. Et après avoir amélioré ma fiole 2 fois, j'arrive déjà au pied de cette dernière, où je vais y rencontrer son gardien. Le dernier géant était maintenant du passé, et il m'a causé plus de problèmes que prévu. Non mais, regardez ces dégâts. Si ça continue, je vais bientôt devoir me résoudre à porter une armure. Mais bon, on verra ça plus tard. Car la voie est maintenant dégagée, et je peux alors escalader une autre chaîne qui me permet d'atteindre la forge. Et me voilà arrivé auprès de la flamme de la ruine. Mélina me rejoint et m'explique alors la triste vérité. Si je veux pouvoir brûler l'Arbre-Monde, elle devra se jeter et se sacrifier dans le feu. Mais je n'ai pas fait ce chemin pour rien. Il faut le faire.
À mon réveil, je me retrouve dans un tout nouvel endroit défiant toute loi spatio-temporelle du nom de Farum Azula. Car en réalité, pour venir à bout des épines de l'arbre monde, la flamme de la ruine ne suffit pas. Je dois aussi mettre la main sur la rune de la mort, cachée dans ces ruines, et je me mets donc à sa recherche. Dans ces dernières, j'y retrouve les guerriers bêtes et tue un gigantesque dragon. Après ça, je continue ma route, et en sautant d'un balcon, je recroise des adversaires que j'avais précédemment battus, cette fois-ci en duo. Ils étaient beaucoup plus forts de mon souvenir. Mais je ne vais pas m'en plaindre, car la voie est maintenant dégagée. Et après avoir traversé le pire passage du jeu, je tue un autre dragon, et derrière lui je trouve la pierre de forge sombre des dragons anciens, qui va me permettre d'améliorer mon arme au tout dernier niveau. Juste après ça, je continue ma route, et après avoir monté un ascenseur, je tombe sur un boss gardé par une sentinelle draconique que je vais tuer. Et je rentre alors dans l'arène du boss. Become my blade once more. En réalité, ce boss se trouve être Malikess, l'ombre de Marika, terreur des demi-dieux. Il se trouve que c'est lui qui est en possession de la rune de la mort, et mon seul moyen de m'en emparer sera de le vaincre. Et peu importe le temps que ça prendra, je vais y arriver. Let's go. Après presque 3 heures d'essai d'affilée, je parviens enfin à lui asséner le coup final. Et spoiler, c'est le boss sur lequel j'ai le plus galéré de tout le jeu, DLC compris. Mais au moins la victoire était plus satisfaisante. Je mets alors la main sur la rune de la mort avant de la libérer, ce qui aura pour effet de ramener la mort sur l'entreterre, mais surtout, de brûler les épines de l'arbre. Sauf qu'à mon réveil, je tombe sur une terre délabrée. La capitale royale n'était plus. Il n'en restait que des cendres. Tout ce que je n'y avais pas trouvé était maintenant irrécupérable. Et vous allez voir, ça va me porter préjudice à l'avenir. Je sens à ce moment-là que je suis très proche de finir le jeu. Et je me réserve donc l'exploration de la capitale pour bien plus tard, et retourne alors défier le commandant du château de la cime enneigée. Let's go. Il m'a lui aussi causé beaucoup de problèmes. Mais la douleur en vaut la chandelle, car derrière lui, je trouve le bout manquant du médaillon secret de l'arbre sacré. Souvenez-vous, j'avais trouvé le premier bout bien plus tôt dans l'aventure. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi en faire. Mais maintenant, tout est clair. Je me rends alors à l'ascenseur de Rold dans la cime, et j'y actionne le mécanisme secret, qui va me permettre de me rendre dans la nouvelle zone des champs enneigés.
Une fois arrivé, je fonce directement chercher la carte et me rends vers le bâtiment que j'y aperçois au nord. Et après avoir accompli une énigme des plus casse-couilles, un portail s'ouvre au fond de la ville et, après l'avoir emprunté, j'arrive dans la dernière zone du jeu, l'arbre sacré de Miquella. Ce magnifique arbre a été créé à base du corps du plus gentil des demi-dieux, c'est-à-dire Miquella, dans le but d'y accueillir toutes les espèces victimes de racisme. Je me ferai un chemin à travers les branches avant d'arriver sur une sorte de village. Et à la fin de ce dernier, je fais la rencontre d'une ancienne adversaire. La véritable Loretta que j'élimine sans difficulté va me permettre d'accéder à la seconde partie de l'arbre du nom de Elphael. Une magnifique ville postée sur le flanc de l'arbre. Mais malgré sa beauté, cette dernière est très linéaire, et j'arrive facilement au bout de celle-ci, où je trouve un gigantesque trou avec un lac putréfié. Et après l'avoir descendu, je finis par tomber sur un voile lumineux. Et pause. En réalité, ce combat n'est pas encore pour tout de suite, car avant ça, je vais finalement retourner voir Ranni et lui donner la lame de Nokron. Elle va alors me donner en échange un sablier dont je sais parfaitement l'utilité. Car beaucoup plus tôt, juste après le combat de Rennala, j'étais tombé sur une tour avec un escalier au plafond m'empêchant d'y progresser. J'y retourne alors et place le sablier à l'entrée. Ce qui aura pour effet de tout simplement retourner la tour. Et je peux donc enfin y poursuivre mon chemin. J'arrive alors au sommet ainsi qu'à la tour divine de Liurna. Sauf qu'à la place de 2 doigts, je vais y trouver un cadavre avec une marque maudite de la mort. Le cadavre au sommet de la tour est en réalité celui de Ranni, qui a abandonné son corps et mis son âme dans cette poupée. Je retourne alors la voir, sauf qu'elle n'est plus là. Et une grâce m'indique de me rendre dans la tour voisine, où j'y trouve un téléporteur qui va m'emmener dans la seconde partie de l'Encel. Dès mon arrivée, je ramasse une poupée miniature de Ranni avec laquelle je peux parler car il s'agit de la véritable Ranni qui s'est miniaturisée. Et durant mon périple à travers la zone, elle va me conter son histoire comme quoi elle était prédestinée à devenir un dieu et succéder Marika. Sauf qu'elle ne veut pas lui succéder, mais plutôt installer une nouvelle ère. Et pour cela, elle doit effectuer un rite précis. Mais pas le temps de me l'expliquer car j'arrive à la fin de la zone où je croise Blade, qui essaye de me tuer. Mais je ne me laisse pas faire et le vainc aisément. Ranni va alors disparaître et me remercier en me donnant la clé du palais perdu. Grâce à cette clé, je peux ouvrir un coffre dans la chambre de Rennala, où je vais y trouver l'anneau de la lune noire, qui me sera utile un peu plus tard. Mais maintenant me voilà déjà arrivé au bout de l'Encel, où je trouve un ascenseur, m'emmenant dans un immense lac souterrain du nom du lac putréfié. Je trouve la carte du lac et découvre qu'il est aussi grand que vide. Je fonce alors vers ce qui me semble être la sortie et arrive à un aqueduc que je descends en longeant un pilier. J'arrive alors à un précipice où je trouve un cercueil dans lequel je vais m'assoupir. Et à mon réveil, je me trouve dans une grotte avec un voile lumineux dans lequel je vais pénétrer. C'était vraiment un adversaire redoutable. J'ai même dû mettre une armure afin de le vaincre. Et vous verrez qu'à l'avenir ça va vite devenir monnaie courante. Mais restons dans le présent car Astel me permet de poursuivre mon chemin. J'arrive alors à un saut magique que j'arrive à briser grâce à l'anneau de Ranni. Je vais alors trouver un ascenseur qui va m'emmener au sommet d'une montagne de Liurna. J'y aperçois une église et fonce alors vers elle. Et à l'intérieur je vais tomber sur un trou qui va me mener jusqu'à Ranni.
Ah merde, autant pour moi. En réalité, elle n'est pas morte, et a même réussi à tuer ses 2 doigts, afin de se libérer de l'emprise de Marika. Elle va alors me dire que je ferai un seigneur parfait, car je suis devenu son consort. C'est-à-dire la personne avec qui elle se mariera une fois devenue un dieu. J'ai eu du mal à cacher mon excitation et à accepter. Après ces paroles, elle va alors disparaître en laissant une jolie épée. J'en ai donc fini avec la quête de Ranni et suis paré pour défier le boss de l'arbre sacré. Et croyez-moi, le vaincre ne sera pas chose aisée. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. Heed my words. I am Malenia, Blade of Mikola. And I have never known defeat. You will witness true horror. Now, rot. Malenia, en refusant la défaite, finira par devenir un dieu, celui de la putréfaction. En réalité, depuis sa naissance, Malenia est maudite. Et sa malédiction est celle de la putréfaction écarlate, rongeant son corps petit à petit. Mais là, Malenia a complètement accepté sa malédiction et s'est transcendée. Mais ne vous inquiétez pas, car même si elle est devenue un dieu, je vais réussir à la vaincre.
OMG. True blood. Mikala. Oh, dearest Mikala. My brother. I'm sorry. J'ai réussi. J'ai vaincu le boss qui a fait rager le monde entier, et qui est réputé comme étant le plus dur de tous les Souls. Et même si ce titre est du passé, je savoure ma victoire, et reçois sa rune majeure. Et j'ai alors vaincu 6 demi-dieux sur 7. Oui, vous m'avez bien entendu, il me reste un demi-dieu à vaincre. Car j'ai peut-être vaincu Malenia et les autres, mais où est Miquella? Je pars alors à la recherche du dernier demi-dieu, et pour aller à sa rencontre, je vais devoir accomplir les missions d'un PNJ du nom de Varé. Afin de rejoindre un culte du sang, je vais devoir tuer un guerrier et récupérer le sang d'une servante. Et une fois accompli, Varé va me faire rejoindre le culte et me donner un item qui va me permettre de me rendre dans le domaine du chef du culte et dernier demi-dieu, Mogwin. À mon arrivée, je trouve directement la carte de la zone avant de me rendre compte que je suis juste à l'entrée du palais, et y entame donc mon exploration, qui ne sera pas très longue car me voilà déjà arrivé à un ascenseur qui va me conduire au sommet du palais, où je vais y faire la rencontre du dernier demi-dieu. Dearest Mikala, you must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. En plus du cadavre de Miquella, je vais faire la rencontre d'un autre demi-dieu jusque-là caché du nom de Mog. Ce dernier a été effacé de l'histoire et se trouve être le frère jumeau de Morgoth. Et étant lui aussi un réprouvé, il a fini enfermé dans la prison de la capitale jusqu'à mettre la main sur une rune majeure et s'en échapper afin de fonder sa propre dynastie. C'est bien dommage pour lui car je ne compte pas laisser ça arriver. Je les ai tous vaincus. Les 7 demi-dieux encore en vie et en possession de rune majeure. Je reçois alors la rune majeure de Mog et me voilà maintenant en face de Miquella. Et vous vous demandez peut-être comment et pourquoi il est arrivé là. Eh bien, pendant que Malenia affrontait Radahn au Caelid, Mog en a profité pour infiltrer l'arbre sacré et kidnapper Miquella, afin de le faire devenir un dieu, et de se marier avec lui pour devenir son consort. Je tiens juste à vous rappeler qu'ils sont frères, et que, en plus de ça, Miquella avait une malédiction qui lui faisait garder un corps d'enfant. Ouais, je regrette pas d'avoir tué Mog. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai finalement décidé de changer d'arme et d'abandonner celle qui m'avait carry durant l'entièreté du jeu, au profit de l'espadon du clair de lune que m'avait donné Ranni.
Car, en plus d'être stylée, elle stun facilement les ennemis et peut se mettre à briller afin d'infliger un effet de glace et d'envoyer des attaques à distance. Et maintenant que j'en ai terminé avec tout ce que je voulais faire avant de finir le jeu, je retourne à la capitale pour y débuter mon exploration. Je parcours alors ce qui en reste jusqu'à finalement tomber sur un ascenseur qui va m'emmener dans la salle où j'avais précédemment affronté l'esprit de Godfrey. Sauf qu'à sa place, je vais y croiser quelqu'un que je pensais être un ami. Je n'en ai pas parlé durant la vidéo, mais Gideon est le chef et celui qui m'avait accueilli à la table ronde. C'est même lui qui m'avait renseigné sur les demi-dieux qu'il me restait à battre. Le voir ici et m'attaquer est donc une énorme trahison. Et je ne vais pas laisser passer ça. En même temps, du coup, je pouvais faire quoi? Let's go! Je l'ai défoncé. Maintenant que le traître est mort, je peux continuer mon chemin pour arriver au pied de l'arbre monde, à l'endroit où j'avais tué Morgoth. Sauf qu'encore une fois, je vais y faire la rencontre d'un nouvel adversaire. Hello! Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Godfrey, le premier seigneur d'Elden et premier mari de la déesse, avait disparu depuis que Marika l'eut banni, car il était devenu tout comme moi, un sans-éclat. Mais maintenant le voilà de retour, et prêt à s'emparer du cercle d'Elden. Si je le veux, je n'ai pas d'autre choix que de le vaincre. Et ce sera un rude combat. La véritable identité de Godfrey se trouve être, en réalité, Waralu, le plus puissant chef de guerre. Et s'il a changé d'identité, c'était pour cacher son côté barbare lorsqu'il est monté sur le trône. Et pour le restreindre, Marika lui a offert Seiros, le lion se tenant à ses côtés. Et c'est pourquoi, en le tuant, il se libère de l'influence de la déesse et redevient la terreur du passé. Et c'est parfait car je déteste les victoires faciles.
C'était plus dur que ce que je pensais, mais j'ai enfin réussi à battre Waralu. Et me voilà maintenant face aux racines brûlées de l'arbre monde. Et donc, déjà à la fin de mon voyage. Tous les ennemis que j'ai affrontés jusque-là me préparaient pour cet instant. Le cercle se tient juste devant moi, et je ne compte pas le laisser partir. Et avant d'aller le récupérer, j'aimerais juste prendre le temps de vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, car cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, et ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez ne serait-ce que la liker ou vous abonner. Mais bon, trêve de tergiverser. Il est temps, car la dernière bataille, c'est maintenant. La déesse Marika alias Radagon, n'étant pas assez fort pour me vaincre, va libérer la part de déité en lui, la bête d'Elden, envoyée par la volonté suprême, le dieu des dieux, afin de gouverner l'Entreterre. Et c'est littéralement la manifestation physique du cercle d'Elden. Et c'est donc elle que je dois abattre pour l'obtenir. Le dernier obstacle se tient juste devant moi, et je compte bien le franchir.
tu es mort. Oh oui. Ça y est, je l'ai fait. J'ai vaincu Marika et la bête d'Elden. Il ne me reste plus qu'à m'approcher du corps de la déesse et restaurer le cercle grâce à la rune de la mort, pour enfin devenir le nouveau seigneur d'Elden. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Encore une fois, merci d'avoir suivi mon aventure, et je vous dis à dans 2 ou 3 mois pour la suite sur le DLC.